Bonjour bien-aimés, c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver encore ce matin pour un nouveau numéro de Temps de vainqueur. Aujourd'hui, à l'école du désert, saison 1, épisode 7. Nous allons parler d'une thématique qui s'intitule l'accoutrement du désert. Alors bien-aimés, il est très important de savoir que entrer dans les déserts, nous pouvons entrer selon que le Seigneur le décide et quand il le veut. Mais une fois que nous sommes déjà entrés dans les déserts, comment les choses vont se passer? La première des choses qu'il faut savoir, nous avons besoin d'un accoutrement qui nous permet de tenir dans les déserts. Pourquoi je nous parle de cela aujourd'hui? Parce que déjà, nous savons que en termes de saison, à chaque fois que nous entrons dans une saison, nous devons avoir des vêtements convenables pour chaque saison. Et en même temps, quand je parle du désert, c'est une saison qui arrive dans notre vie où les choses ne sont pas comme nous voulons et il est identifié ou il est remarqué cette saison par une forte chaleur et par la sécheresse. Du coup, nous devons essayer de porter des vêtements qui nous permettent de tenir assez longtemps dans cette saison, selon que le Seigneur le voudra. Matthieu 3, 1 et 4. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. 4. Jean avait un vêtement de poil des chameaux et une ceinture de cuir au-dessus des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Comme il a été lu, nous avons vu Jean-Baptiste, cet homme, ce prophète de Dieu, qui avait une particularité dans son ministère. Et c'était quoi cette particularité? La particularité était que lui, il ne prêchait pas dans la ville, mais il prêchait plutôt dans le désert. Alors, la Bible, en nous parlant de lui, nous montre également qu'il avait une tenue à part entière. Une tenue qui les distinguait des autres prophètes. On nous parle de l'accoutrement du désert ou des vêtements du désert. Et numéro 1. Entrer du coup dans les déserts, quel vêtement porter? Adapte-toi. Pourquoi ce vêtement? Parce que tout simplement, à chaque situation, à chaque circonstance de la vie, nous devons développer en nous cette capacité de nous adapter, de nous intégrer. Quand nous quittons une région pour aller vivre dans une autre région ou une autre ville, la première des choses à faire, c'est d'essayer de s'adapter. Nous allons voir comment les autochtones s'habillent ou ils font les choses et nous allons à notre tour essayer de nous intégrer, de nous adapter. Et de cette manière, nous ne serons pas si facilement identifiés comme étrangers. Tout cela nous amène à comprendre la réalité de ce que je suis en train de dire. Dans les déserts, nous devons nous intégrer, nous habituer à la chaleur qu'il y a là-bas, au fait qu'il n'y a pas de l'eau. Il faut se préparer à cette réalité. Vous savez, bien-aimés, si nous sommes préparés dans notre morale par rapport à quelque chose, cela fera que le choc ne sera pas de la même manière que si nous n'étions pas préparés du tout. Alors si nous ne sommes pas préparés, nous serons toujours là à nous étonner de ce qui nous arrive. Mais quand nous sommes préparés, déjà au niveau de notre mental, nous sommes intégrés à cette situation et nous sommes adaptés à faire face à cette situation. Alors bien aimé, adapte-toi. Le Seigneur veut que tu puisses t'adapter. Il veut que tu puisses t'intégrer dans les choses qu'il t'a fait passer, tout simplement parce qu'à travers ces choses, il est en train de t'instruire. Et dans chaque chose, dans chaque leçon de la vie auquel tu es en train de faire face, le Seigneur veut t'enseigner. Je ne sais pas dans quelle leçon tu es en train de passer maintenant, mais crois-moi bien aimé que le Seigneur, le but du Seigneur, c'est surtout de t'enseigner pour que tu tires des leçons. Alors, les situations auxquelles nous passons ne serviront à rien si après cela nous ne tirons aucune leçon. 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous voyons dans la Bible
l'exemple de Paul lui-même déjà dans le passage que nous venons de lire. Donc il a cité toutes ces choses pour nous montrer qu'il apprenait à s'adapter dans les différentes circonstances, les différentes situations auxquelles l'Éternel les dirigeait et les menait. C'est l'Éternel qui nous guide. Et pendant qu'il nous guide, bien-aimés, essayons de faire comme Paul, de nous adapter. Dans les difficultés, adapte-toi. Dans les persécutions, adapte-toi. Il est vrai que tu ne rencontreras pas toujours des gens qui t'aiment de la même manière. Il y aura toujours dans ta marche des gens qui seront contre toi, peut-être pour rien. Tu ne sais pas. Mais tout simplement, dans ces genres de choses, il est important pour toi que tu apprennes à t'adapter. Lorsque tu passes par le feu, adapte-toi. Lorsque tu traverses les déserts, la chaleur du désert, adapte-toi. Et tout cela fera en sorte que tu sois un disciple averti, un disciple outillé, un disciple affermi. À chaque fois que nous passons dans le désert, nous devons savoir que nous devons vêtir encore un autre vêtement, qui est le vêtement du contentement. Alors bien aimé, c'est quoi le contentement? C'est le simple fait que tu dois apprendre à vivre avec ce que tu as. Mais pas chercher trop d'extravagance ou de vivre au-delà de tes moyens. Tu dois essayer de vivre selon que le Seigneur te le permet. De ne pas être trop envieux, de ne pas être trop emporté par la convoitise de ce monde, mais surtout de te contenter de ce que le Seigneur te donne. 1 Timothée 6, 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. 7. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Paul disait à Timothée que vivre une piété avec contentement est la chose la plus merveilleuse. Mais est-ce que tu vis dans le contentement ou tout le temps tu veux ressembler à l'autre? Tu veux être comme l'autre? Pourquoi chez les voisins les herbes est tout à fait vertes et chez moi c'est pas le cas? Tu veux toujours ressembler aux autres. Contente-toi de ce que le Seigneur met entre tes mains et tu auras moins de problèmes. Tu auras moins de difficultés à l'avenir si tu sais te contenter de ce que le Seigneur met entre tes mains. Beaucoup de chrétiens rencontrent des difficultés parce que cette leçon, ils n'ont pas tout à fait maîtrisé. Ce vêtement que nous devons revêtir dans les déserts, eux, ils ne le portent peut-être pas. Voilà pourquoi nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Vous savez, les diables essaiera toujours de se pointer devant nous pour nous montrer des choses, pour attirer notre attention. Mais si nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons, en fait, le contentement, c'est aussi garder une certaine concentration. Parce que si nous sommes concentrés vers l'objectif auquel le Seigneur nous emmène, nous ne pouvons pas regarder à gauche et encore regarder à droite. Mais nous allons être concentrés vers l'objectif qui est d'atteindre la cible que le Seigneur a placée devant nous, qui est d'arriver un jour et d'être là, au paradis. Et nous préparons cela, notre pèlerinage ici sur cette terre. Mais une façon de réussir ce pèlerinage ici sur terre, c'est de vivre dans le contentement. Troisièmement, nous devons revêtir un autre vêtement qui s'appelle l'humilité. Et ce vêtement a pour objectif de nous apprendre des choses en toute modestie, de rester modeste. Bien aimé, vous savez que même le Christ, en venant ici sur terre, a revêtu ce vêtement d'humilité. 1 Pierre 5, 5, partie B. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et voilà que la parole de Dieu nous affirme que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tout simplement parce que le Seigneur lui-même, en venant ici sur terre, a vécu dans l'humilité. Il est né dans une étable pour nous apprendre l'humilité. Lui qui était Dieu, lui qui était le Tout-Puissant, mais il est né dans une étable pour nous apprendre cette grande leçon d'humilité. Bien-aimés,
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça ne sert à rien de pouvoir tout le temps bomber les torses pour montrer moi je suis ceci ou je suis cela, ou parce que l'Éternel m'a donné ceci ou cela. Bien-aimé, l'Éternel accorde sa grâce à qui il le veut. Mais seulement l'orgueil précède la ruine. À chaque fois que nous sommes orgueilleux, nous sommes préparés pour la chute, pour la ruine. Alors bien-aimé, il est très important pour toi de te revêtir de ce vêtement qui est l'humilité. Ça te permettra de pouvoir grandir en grâce parce que tu es humble. L'humilité précède la gloire. Ça nous amène vers la gloire. Pour quelqu'un qui veut être élevé, il doit apprendre cette leçon de l'humilité, d'être humble. Même si le Seigneur t'a doté de plusieurs grâces, bien-aimé, sois humble. Cela te permettra de monter en grâce, de monter en gloire pour la gloire de notre Dieu. À l'issue de tout ce que nous avons appris, j'aimerais t'inviter à prier. Seigneur, je te remercie. Oui, je te remercie pour cet enseignement que nous avons pris aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que nous savons que même dans les déserts, tu es avec nous. David l'avait dit. David avait dit, lorsque je passe dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Oui Seigneur, merci parce que tu es avec mon bien-aimé qui passe par le désert, mais en qui maintenant tu vas donner la capacité d'intégration, de pouvoir s'adapter. Tu nous as encore parlé du contentement. Merci Seigneur Jésus de nous revêtir de ce vêtement qui est le contentement. Que nous puissions à chaque fois nous contenter de ce que tu mets entre nos mains, de la grâce que tu nous as donnée, de ne pas être trop envieux. Voilà pourquoi déjà dans le livre de Jacques, tu nous dis que nous prions beaucoup et nous ne recevons pas parce que nous voulons satisfaire nos propres passions, nos propres désirs intérieurs. Mais Seigneur Jésus, toi tu regardes le cœur. Puisses-tu, Seigneur Jésus, dans la prière de ce matin, regarder nos cœurs et réellement, Seigneur, nous revêtir de cette capacité de contentement pour nous contenter de ce que tu nous donnes, pour ne pas être envieux, pour ne pas convoiter, pour monter en gloire, monter en grâce. Nous avons besoin de l'humilité. Seigneur, tu résistes aux orgueilleux. Pardonne-nous si toutefois un grain d'orgueil a commencé à pousser en nous. Mais Seigneur Jésus, laisse que ces grains soient détruits maintenant que nous prions, que nous avons écouté ta parole. Mais laisse germer sur la terre de notre cœur le grain de l'humilité, que nous apprenions à nous humilier devant toi. Même lorsque nous sommes dans des difficultés, nous humilier, nous approcher de toi tout en nous humiliant devant toi. Même lorsque nous sommes dans l'abondance, oui, rester humble. Parce que nous reconnaissons en étant humble que seule ta grâce nous suffit. Voilà, je t'ai parlé des 3 vêtements à revêtir dans le désert. Tout simplement parce que dans la marche où tu es en train d'aller pas à pas avec le Seigneur, tu dois apprendre ces leçons. Ces leçons feront la différence. Ces leçons te distinguera de beaucoup de personnes et ces leçons te conduira lentement mais sûrement dans la grandeur. Et c'est ça le but du Seigneur. Il a dit dans sa parole, dans Jérémie 29, 11, qu'il a un plan merveilleux pour tout un chacun d'entre nous. Et j'aimerais te dire que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi, comme il l'a dit dans sa parole. Alors bien-aimé, veux-tu survivre dans les déserts? Apprends à t'adapter, apprends à te contenter de ce que le Seigneur met entre tes mains et apprends surtout à être humble. Si tu es humble, le Seigneur finira à coup sûr à t'élever. Il te prendra du fumier et il t'élèvera, il te fera asseoir avec le grand de ta nation. Le Seigneur te fera du bien. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur avait placé en moi pour que je puisse le partager avec toi. Et j'espère que cela t'a béni. J'aimerais te demander de continuer à nous suivre et de t'abonner sur notre chaîne YouTube si tu ne l'avais pas déjà fait. Et surtout, de partager cette vidéo pour qu'elle devienne virale et qu'elle touche beaucoup de personnes. Je te dis merci
Et si tu veux soutenir cette émission ou cette rubrique ou le ministère du pasteur Trévi, écris-nous sur Facebook, sur Instagram et sur WhatsApp. Il y a notre numéro sur la page Facebook. Tu peux nous écrire et nous serons heureux de te compter comme un partenaire de cette grande rubrique. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Merci d'avoir passé ces moments de prière et d'instruction avec nous et que le Seigneur te fasse du bien. Au revoir et à la prochaine. Ciao.